Est-ce que vous pensez que le futur de la finance, c'est les cryptos décentralisés comme le Bitcoin ou bien les gros joueurs traditionnels comme BlackRock qui viennent tout rafler? On a aujourd'hui une bataille à grands coups de milliards de dollars qui se déroule sous nos yeux et ceci depuis plusieurs mois sans qu'on en ait vraiment conscience. D'un côté, les plateformes crypto comme Binance, BitGet, Bybit, KuCoin par exemple, et de l'autre côté, les mastodontes de la finance classique qui débarquent avec leurs ETF et leurs milliards de dollars. Le paysage de la crypto change, il change très vite et il arrive désormais à un tournant majeur. Pour bien comprendre, remettons les choses en place. D'un côté, vous avez la finance traditionnelle, des gens comme BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 10 000 milliards sous gestion. Ces gars-là, c'est Wall Street, les costards cravates et les marchés régulés. Et de l'autre, vous avez la finance crypto, des plateformes comme Binance, leader mondial des échanges de crypto, qui représentent la révolution décentralisée, le pouvoir aux utilisateurs. Je te fais grâce de tout ce qui est DeFi, etc., etc. Il y a de toute façon des volumes exceptionnels sur ces plateformes et ces volumes-là font tourner la tête de tous leurs concurrents. Ça suscite des convoitises parce qu'ici, on parle de dizaines de milliards de dollars par jour. Et entre les deux, on a les plateformes mixtes qui sont nouvellement arrivées et qui connectent la crypto et les marchés traditionnels. Et avant de venir plus en détail sur la guerre qui anime aujourd'hui les marchés, je vais te parler une minute de notre partenaire Bitpanda. Bitpanda, tu en as peut-être entendu parler sur cette chaîne ou à la télévision et notamment par Antoine Dupont, le célèbre joueur de rugby. Bitpanda, c'est une start-up autrichienne spécialisée dans l'échange d'actifs numériques. À ses débuts, elle s'est concentrée sur les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, elle va bien au-delà. La plateforme permet de trader sur divers marchés, crypto, actions, ETF et même métaux précieux. Pensée pour les débutants, Bitpanda se distingue par son interface intuitive, simple d'utilisation et totalement sécurisée. C'est d'ailleurs l'une des premières plateformes que j'ai utilisées et je continue à y investir. J'y détiens quelques cryptos et le token BEST que j'accumule grâce au staking. Le BEST offre aussi des avantages exclusifs sur cette plateforme. Bitpanda propose plus de 700 paires d'échanges que tu peux trader facilement depuis leur application en seulement quelques clics. Et pour les traders avancés, ils ont récemment lancé Fusion, un service qui agrège les données des plus grands exchanges en temps réel. Le résultat de tout ça, ce sont des prix ultra précis et une expérience optimisée pour les utilisateurs. Bitpanda opère en totale conformité avec les réglementations européennes et bénéficie de 10 licences et enregistrements internationaux. Avec 10 ans d'expérience et plus de 5 millions d'utilisateurs, c'est aujourd'hui une plateforme solide et totalement reconnue. Bitpanda vient donc s'intercaler entre finances traditionnelles et crypto-monnaies, proposant une nouvelle forme d'investissement particulièrement innovante. Alors si ça te branche de rejoindre Bitpanda, utilise le lien en description de la vidéo. Ils font souvent des promos pour les nouveaux inscrits. Pendant longtemps, la crypto et la finance traditionnelle se regardaient de loin en chien de faïence. Et voilà qu'aujourd'hui, ils sont au bord du mariage. Pourquoi? Parce que la crypto devient trop grosse pour être ignorée et BlackRock et leurs petits copains veulent leur part du gâteau. C'est pas tout à fait nouveau et ne croyons pas qu'ils ont attendu 2025 pour mettre un pied dans le Bitcoin. D'ailleurs, en janvier 2024, avec l'arrivée des ETF, je vous disais qu'on avait quelque part laissé entrer le loup dans la bergerie. Mais l'arrivée des géants de la finance traditionnelle dans la crypto remonte bien avant ça. En 2021, Galaxy Digital a tenté de racheter BitGo, un leader du marché crypto, pour 1,2 milliard de dollars. Le deal a été avorté et le procès est toujours en cours aujourd'hui. Cependant, les deux entreprises se sont tout de même associées pour proposer certains services à leurs clients comme le staking destiné aux clients de Galaxy Digital. En 2024, Robinhood a annoncé le rachat de Bitstamp. Toujours en 2024, mais dans l'autre sens cette fois, Crypto.com a annoncé le rachat de Watchdog Capital, un courtier d'actions et d'options enregistré auprès de la SEC, l'organisme de régulation américaine. Crypto.com qui est entré en bourse il y a déjà quelques années et c'est Gemini, l'exchange crypto des frères Winklevoss qui pourrait aussi entrer en bourse en 2025. Dernièrement, c'est aussi PayPal qui a lancé son propre stablecoin crypto. Bref, les uns comme les autres ont compris qu'il y avait de l'argent à gagner en crypto et non pas via les investissements, mais via les clients et la notoriété de la crypto. C'est exactement la même chose que les vendeurs de pelles pendant le Réveillon. BlackRock, Gemini, Crypto.com, Binance, ce sont aujourd'hui les vendeurs de pelles. Maintenant, il reste quand même deux camps en puissance, même si comme tu l'as vu, on a des entreprises qui s'insèrent au milieu de tout ça.
D'un côté, l'arme secrète de la finance traditionnelle, qu'est-ce que c'est? Les ETF ou Exchange Trader Funds. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et j'y reviens encore aujourd'hui. Si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, c'est que tu n'es pas abonné, alors clique ici et active la cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. En gros, les ETF, ce sont des produits financiers qui suivent le cours d'un actif, comme le Bitcoin, et qui se tradent en bourse exactement comme une action. Pas besoin de wallet, pas besoin de clé privée, c'est simple et accessible. Et là-dedans, BlackRock est en train de tout écraser. Leur ETF Bitcoin Spot, l'IBIT, lancé en janvier 2024, c'est une machine de guerre. En un an, il a capté plus de 50% des actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis, soit plus de 56 milliards de dollars aujourd'hui en février 2025. À côté, tu as Grayscale, un pionnier de l'ETF crypto qui perd du terrain avec des sorties massives de fonds au profit de BlackRock. Alors pourquoi ça marche si bien? Eh bien parce que les ETF attirent les investisseurs institutionnels et les particuliers qui ont peur des plateformes crypto. Dernièrement, on a vu Bybit être la victime du plus gros hack de l'histoire. 1,4 milliard de dollars envolés en une minute. Les hacks ou les scandales comme FTX avec un ETF BlackRock, vous avez la sécurité d'un produit régulier. Et ça rassure. Du coup, Binance, qui domine encore les volumes d'échange au comptant et sur les dérivés, environ 10 milliards de dollars par jour pour le spot et 50 milliards de dollars pour les dérivés, commence à sentir venir la pression. Les flux d'argent sont en train de se déplacer. Les nouveaux investisseurs préfèrent souvent acheter un ETF plutôt que d'ouvrir un compte sur une plateforme crypto. Normal vu la réputation et vu l'actualité de ces derniers jours. Alors, qui va gagner dans cette guerre? À court terme, BlackRock et la finance traditionnelle marquent des points. Ils attirent des capitaux énormes et légitiment la crypto auprès des gros poissons institutionnels. Mais attention, Binance, Crypto.com, BitGet, Bybit et les autres plateformes crypto n'ont pas encore dit leur dernier mot. Elles gardent un certain avantage, la flexibilité, l'innovation rapide et une base d'utilisateurs hyper fidèle. Sauf que si les ETF continuent de grignoter des parts de marché comme c'est le cas actuellement, eh bien dans ce cas on pourrait avoir un transfert de richesse du monde de la crypto vers Wall Street. D'un autre côté, les plateformes crypto luttent vraiment pour leur régulation à travers la planète. On a vu bon nombre de sociétés se mettre en conformité, notamment en Europe, sous la loi MiCA. Aux États-Unis, les plateformes crypto poussent le gouvernement à prendre une décision sur la régulation pour leur permettre d'exercer de plein droit et apporter des preuves de solidité, de conformité à leurs clients. Et certaines sociétés crypto vont même jusqu'au rachat de sociétés traditionnelles déjà implantées dans les pays cibles pour accélérer le processus d'implantation et d'adoption de régulation. Et là, ça pose une question. Est-ce que la crypto censée être décentralisée ne risque pas de se faire avaler par les vieux géants de la finance, par les gouvernements, les régulations et bien entendu tous les BlackRock et compagnie? Comme je t'en parlais notamment avec Bitpanda, on a toutes les plateformes hybrides qui proposent des investissements multi-supports, ETF, actions, bourse, obligations, crypto, etc., etc. Tout ça au même endroit. Est-ce que ce ne serait pas finalement eux les grands vainqueurs de cette bataille? Pour le moment, ces plateformes hybrides sont minoritaires dans le paysage financier mondial, mais cela pourrait changer à moyen terme. Bref, en conclusion, on assiste donc à un choc des titans entre BlackRock et globalement les acteurs de la finance traditionnelle et Binance et toutes les plateformes de la crypto. Les groupes traditionnels, via les ETF et leur politique de rachat agressive, sont donc en train de redessiner la carte de la finance mondiale. Mais le match est loin d'être fini, puisque de l'autre côté, on a les plateformes crypto qui procèdent exactement de la même manière, et tout ça pour arriver à leur fin, c'est-à-dire la régulation et l'adoption par monsieur et madame tout le monde. Alors toi, sur qui tu parierais? Est-ce que tu parierais sur les costards de Wall Street ou sur les rebelles de la blockchain? Je t'invite à me partager ton avis en commentaire de cette vidéo. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Et aussi parce que ça soutient mon travail et je t'en remercie. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo-là t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté des éléments de réponse sur tout ce paysage autour de la crypto et de la finance traditionnelle qui est vraiment en train d'évoluer en cette année 2025. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!